Salut tout le monde, c'est Eugénie, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur la chaîne Les Tribulations d'une maman au foyer. Pardon, j'allais vous remonter. Ne regardez pas le bordel derrière moi, c'est ce qui se passe quand j'ai trop de DP. Je délaisse mon ménage. Voilà, je vais être coupable. Du coup, aujourd'hui, on va parler du diamond painting que j'ai en commun avec Syl. Du coup, voilà, le petit bonhomme. On va faire d'abord un petit peu le comparatif et ensuite on commencera. Alors, on commencera, c'est un bien grand mot. En fait, j'avais déjà tourné en fait cette vidéo et mon mari m'a appelé. Du coup, ça a coupé le tournage et du coup, je suis obligée de recommencer. Ça fait juste 3 fois que je recommence, donc du coup, j'espère que cette fois-ci, ça sera la bonne. Et du coup, j'espère que vous m'en voudrez pas, mais du coup, il est déjà un tout petit peu commencé. Du coup, allons-y gaiement. Le comparatif. S'il a acheté la même toile que moi en carré et moi je l'ai acheté la même toile qu'elle en ronde. Moi j'ai 36 couleurs et elle en a 38. J'ai 2449 diamants à poser, elle en a 25 600. Nous avons des couleurs qui ne sont pas que moi j'ai. Ces couleurs-là je les ai, elle ne les a pas. Et ces couleurs-là elle les a et je ne les ai pas. Et ça me surprend un peu en fait parce que bon, qu'elle ait 2 couleurs de plus que moi, ok, c'est une chose, mais qu'on ait autant de différences de couleurs, ça me surprend. Il y a quand même 2, 4, 6, 8 couleurs différentes de perles. Enfin, moi j'ai 8 couleurs qu'elle n'a pas, donc ça me surprend un peu, mais bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle a à la place du 347 par exemple, elle a le 720. À la place du 524 que j'ai moi, elle a le 647. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. Aujourd'hui j'ai craqué, j'ai écrit tous les numéros de mes petites boîtes au feutre indélébile. J'en avais tellement marre à chaque fois de les réécrire. Donc je sais que je pense que je vais les regretter. Après j'ai commandé des boîtes mais je vais pas les recevoir avant 6 mois, mais bon c'est pas grave. J'en avais trop marre parce que j'ai un sérieux problème d'étiquette. En fait quand je les colle maintenant elles collent plus en fait. Ça ce sont mes diamants pour l'automne. Regardez-moi ça, cette couleur. Bon bref, rien à voir. Donc je vais vous mettre sur mes mains et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on a décidé de faire. Et puis ben voilà, tout de suite. Ok, donc comme vous voyez, il est déjà un petit peu commencé, mais il est commencé en plein milieu, puisque on a décidé de faire en cases. Donc ça, c'est une idée que j'ai vue sur les groupes Facebook, je le voyais de plus en plus. Et je l'ai vu sur la chaîne Je peux pas, j'ai Diamond Painting aussi. J'ai vu qu'elle faisait le défi une case par jour, enfin une case par jour. En calendrier de l'Avent. Je trouve que c'est une super bonne idée. C'est une très très bonne idée même de défi. Sauf que moi je peux pas le faire puisque le temps que je commande la toile, et ben, le défi est terminé en fait. Donc du coup on a divisé notre tableau en 16 cases puisque c'était un tableau de 40 sur 40, donc c'était le plus simple pour nous de le diviser en 16 cases. Et puis ben voilà, du coup on va faire 3 cases par vidéo. Et la dernière, donc la 16, on la fera la semaine de Noël. D'ailleurs, Syl, je te propose, d'ailleurs je vais le faire tout de suite devant vous comme ça, je te propose qu'on échange la 6 et la 16 de place. Tu comprendras pourquoi. On en a parlé hier au téléphone, en Messenger. D'ailleurs, enfin voilà, je suis assez dispo. Je suis pas contre l'idée de parler avec vous par Messenger. Hein. Donc voilà. Donc du coup, regarde, si j'ai juste échangé la 6 et la 16, qui étaient juste l'une en dessous de l'autre en fait. Donc si tu peux faire de même, ça m'arrangerait. Donc comme vous le voyez, j'ai déjà commencé donc, par la case 1. La case 2 est juste ici dans l'angle là. Et la case 3, elle est là-haut, tout là-haut. Donc là, aujourd'hui, on va faire ces 3 cases-là. Enfin, en tout cas dans cette vidéo-là. Et puis bah voilà. Donc du coup, je vais continuer avec mon petite couleur là. C'était la 951, il me semble. Voilà, les 5. Aujourd'hui, kermesse de ma fille, de l'école maternelle de ma fille. Donc autant vous dire, j'étais de bonne humeur. Dépenser de l'argent dans les kermesses. Après, c'est pour l'école, donc ça va. Mais c'était vraiment lourdingue. Ma fille était folle, bah, comme moi quand j'ouvre un colis. Il faut vraiment que je trouve du scotch parce que... attendez, je vais essayer de regarder si j'ai du scotch ou pas. Parce que ça ne tient pas les...
tant pis, je rechercherai ça plus tard. Je n'ai pas de scotch, tant pis pour moi. Mes numéros en fait ils tiennent pas, vous voyez, ils s'enlèvent à chaque fois. Donc c'est la première fois que je divise ma toile, donc j'espère que ça va le faire et que je vais pas trop. Que ça se verra pas en fait. Parce que déjà la case 1, j'ai galéré pour l'enlever. Mais parce que trop peur d'avoir trop appuyé, vous voyez, trop peur d'avoir percé ma toile. Du coup, j'ai vraiment effleuré avec le cutter et du coup, c'était mal prédécoupé en fait. Donc j'ai galéré pour faire cette case-là. Je suis tellement contente de retrouver des diamants ronds. Je trouve que ça va plus vite. J'ai commencé à 12h30, il est 1h10, bon, sachant que je me suis je me suis arrêtée 5 minutes. Hein. Je trouve que ça va plus vite que les diamants carrés. Et ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait des diamants ronds que ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir de retrouver ça. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas. Mais voilà, mon mari, en fait, j'avais tourné et mon mari a passé un appel. Enfin, m'a appelé en fait, tout simplement. Et du coup, ça a coupé la vidéo. Et j'étais mais tellement dégoûtée. J'étais trop déçue, trop déçue. Ouais. Donc écoutez, tant pis, mais bah, du coup la case est commencée quoi, c'est dommage, vous avez pas vu la pose de la première perle. Bon après, j'espère que vous m'en voudrez pas trop, écoutez. Donc voilà, on va essayer de faire 5 cases par vidéo, je pense que 5 cases par vidéo, n'importe quoi, 3 cases par vidéo, et du coup 3 cases par semaine, pour qu'on aille jusqu'à Noël, voilà. Après, est-ce que je vais réussir à patienter jusqu'à Noël? Ça, c'est encore une autre affaire. On pouvait évidemment pas faire une case par une case, sinon on aurait fini l'année prochaine. Enfin, ça aurait fait 16 semaines, donc c'était pas possible. Et puis, non, mais je trouve que 3 cases, c'est bien. C'est ce que j'ai expliqué à Cyle. J'ai dit, tu sais, faire une seule case par jour, ça va pas me suffire. J'ai dit, donc si on peut faire 3 cases par 3 cases, donc 30 cm², ça serait mieux, quoi. Parce que bon, une case de 10 sur 10, ça va vite, hein, surtout... Bah après, surtout en diamant rond. Dites-moi si c'est que moi, mais moi je trouve que faire un diamant rond, ça va plus vite que faire un diamant carré. C'est peut-être parce que c'est plus facile et ça va plus vite à poser, j'en sais rien. Mais je trouve que c'est ça. Hormis ça, quoi d'autre? Bah ça y est, je passe en CDI dans 7 jours, précisément. La semaine prochaine, à cette heure-ci. J'ai vraiment hâte. Bon, après, il n'y a pas trop de suspense. Ils m'ont donné les clés, j'ai mon bureau, ça y est. Donc bon, apparemment, j'ai réussi à faire mes preuves, je suis contente. Je suis contente. Et surtout, c'est ce que je disais à l'évaseur de papillons, 59, pardon. Surtout, la joie, c'est que ben, je fais plus de crise d'angoisse, quoi. Maintenant que je sais ce que j'ai à faire et que voilà, enfin, ouais. Je ne fais plus de crise d'angoisse, donc c'est un vrai soulagement. C'est une vraie victoire, en fait. Vraiment, parce que j'en pouvais plus. Alors par contre, je voulais voir avec vous. Alors ceux qui y croient, tant mieux. Ceux qui y croient pas, bon ben voilà, vous pouvez couper la vidéo à ce moment-là. Je voulais voir avec vous parce que j'ai fait une vidéo il y a quelques temps déjà qui s'appelle Esprit es-tu là? Je vous laisse regarder sur la chaîne. Parce que ça recommence là de me sentir mal dans ma chambre. D'ailleurs, il faut que j'aille acheter du gros sel pour, pour traiter ma chambre. Mercredi matin, j'étais à la maison toute seule. Mes enfants étaient partis à l'école à 6h35, comme d'habitude. Ils sont partis avec leur transportrice. Transportrice, ça existe ça? Bon, bref. Vous voyez, j'ai tellement l'habitude que ça tienne pas que je passe ma main. Je vais effacer le bordel. Enfin, normalement, c'est censé être définitif, mais bon. Donc, ils sont partis, donc j'en ai profité pour faire mon ménage. J'ai dit, c'est bon, les enfants sont plus là, donc je vais pouvoir. Pardon, n'importe quoi, moi. Je vais pouvoir faire mon ménage et tout. Et du coup, je faisais mon ménage en haut, parce que les chambres sont en bas. Et j'ai voulu aller en bas prendre ma douche après avoir fait mon ménage avant de partir travailler. Et je vous jure, je me sentais pas bien en bas. Je me sentais pas bien du tout. Je me sentais. Je sais pas comment vous expliquer ça. Pas en danger, mais je me sentais presque
presque épier. Vous voyez ce que je veux dire? Presque observer. Alors que c'est pas possible. Hein. De là où vu la hauteur de ma vitre par rapport à dehors, c'est impossible que quelqu'un m'observe. Mais du coup, je me sentais vraiment très 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 mal dans ma chambre. Ouais, je me sentais épiée. Je ne sais pas pourquoi. Puis sur tout le bain, j'ai pris une douche en quart de temps. J'arrive. Ouais, j'ai pris une douche vraiment rapide. Et ouais, j'étais pas bien. J'étais pas bien dans ma chambre. Je sais pas comment ça se fait, mais j'étais pas à l'aise du tout. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Écoutez, c'était même pas que dans ma chambre, c'était vraiment dans tout le bas. Je me sentais pas bien du tout. Après, je sais que moi je suis relativement sensible et ouverte aux possibilités de ressentir des choses un peu étranges. Donc après, je ne sais pas. D'ailleurs, si parmi vous il y en a qui sont médiums ou dans ces tons-là, je serais ravie de parler avec vous de ça d'ailleurs, au privé après, hein, parce que bon, c'est pas un sujet qui je pense passionne les foules, mais ouais, je serais ravie de parler de ça. Surtout ici en Nouvelle-Calédonie, vous savez, il y a beaucoup de croyances comme ça. Mais là, en ce moment, là, dans ma chambre, je suis vraiment pas à l'aise, quoi. J'aime pas aller dans ma chambre toute seule, je me sens pas en sécurité. Donc je vais revoir avec ma belle-mère pour qu'elle me renvoie de quoi purifier la chambre. Je sais pas comment ça se fait, je sais pas pourquoi. Autant avant, je mettais ça sous le compte de l'angoisse. Donc je me suis dit, ouais, c'est parce que je suis angoissée et tout ça, et que du coup, je me tape des délires. Mais là, je fais plus de crise d'angoisse. Je me sens vraiment bien dans mes pompes en ce moment. Et du coup, c'est très étrange que à partir du moment où je commence à descendre les escaliers, je me sens pas bien. Même en journée, hein. Parce que là, c'était le matin, hein, donc il faisait grand soleil. Hein. Même en journée, je me sens pas bien en bas. Je sais pas. Je peux pas vous expliquer, j'en sais rien. Ouais, je sais pas pourquoi. Donc, s'il y en a parmi vous qui sont un peu sensibles à ça, à ce sujet-là et tout ça, écoutez, mettez-moi un commentaire. Et puis qu'on en discute entre nous au pire. Et puis voilà, c'est très joli. C'est très très joli, hein. Vous avez vu? Très belle couleur. Alors par contre, ce qui m'a surpris, je change de coq à l'âne, hein, évidemment, comme d'habitude. Ce qui m'a surpris, c'est que j'ai pas de blanc. J'ai pas de 38-65 et j'ai pas de 50... de 5200, pardon, j'allais dire. En fait, moi, je parle jamais en 3860 ou tout ça. J'ai toujours 38-61, 38-63, 38-65. Du coup, j'ai toujours 52-00. Et du coup, j'en ai pas. Et ça m'a un peu surpris parce que je m'attendais à en avoir. On parle quand même de bonhomme de neige, donc. Mais du coup, c'est tout dans des tons beige. Là, vous voyez, donc c'est la couleur 950. Là, c'est la 3770 pour ceux qui regardent. Et oui, d'ailleurs, coup de chance, parce qu'on va pouvoir comparer ça aussi. C'est lequel? C'est le 38-61, je crois que j'ai en commun sur les deux toiles. Donc du coup, voilà le 38-61 carré et voici le 38-61 rond. Donc c'est pas tout à fait les mêmes couleurs. Je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais c'est pas tout à fait les mêmes couleurs. Mais bon, voilà, c'est les couleurs communes aux toiles et carrées et rondes. Ouais. Bon, écoutez. Je vais mettre un peu je vais vous mettre sur pause, je vais avancer et puis je vous reprends soit quand on change de case, soit quand j'ai fini celle-là, ou voilà, je vous reprends quand j'ai 5 minutes. Et ouais, à tout de suite. Ok, je vous reprends. Regardez cette couleur. Je crois que c'est la première fois que j'ai une couleur aussi fluo, aussi flashy dans un DP. Franchement, trop mignonne. Comme vous le voyez, ça avance bien. Le bout d'écharpe du petit bonhomme de neige avance bien. Donc je vous reprends dès que j'ai fini la case. À tout de suite. Ok, je vous reprends. C'est juste pour vous dire qu'en fait, les blancs, ce sera les 819. Et pourtant, d'habitude, les 819 sont plutôt rosés. Mais là, pour le coup, ils sont blancs. Donc écoute, enfin, blanc-rose. Hein. Donc écoutez, voilà, c'était juste pour vous dire ça. Ok, du coup, on arrive à la fin. Adéliana, tu peux mettre sur pause ton dessin animé Mon cœur, s'il te plaît. Mets sur pause, ma puce. Appuie sur la croix. Ok, du coup, oui, je vous disais, pardon, hein, j'ai dû remettre sur pause pour Adé. J'arrive à la fin de la première case.
Et je dois dire que j'adore. C'est des couleurs vraiment toutes douces, toutes pastel. C'est vraiment très 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 mignon. En particulier la couleur, alors M, qui est le numéro 524. Donc pour ceux qui connaissent et qui l'ont dans leur DP, voilà, je la trouve très jolie. C'est un vert tout doux, tout mignon. Donc j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ouais, je finis. Regardez, il me reste vraiment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, il me reste, on va dire, même pas une vingtaine à compléter. Et ensuite, on passera à la case numéro 2. Donc je vous reprends dès qu'on passe à la case 2. Ok, on pose les 2 dernières perles de cette case-là. Et ce sera parfait. Et voilà! Je vais vous montrer du coup ce que donne la case 1. Je vais vous reprendre en face cam, ce sera plus simple pour moi. Ok, donc du coup, voilà la première partie de faite. Et là, je vais attaquer non pas la 10, mais la 2 qui doit être juste là. Donc du coup, c'est parti. On y va pour la suite. Ok, donc comme vous voyez, là, on va partir dans des couleurs complètement différentes, puisqu'on va être dans des tons de vert. C'est un peu ça l'objectif quand même de faire par carré, c'est de changer de couleur. Donc, bonjour Toya. Je vous mets sous mes mains et on y va. Ok, du coup je vais déjà commencer par enlever ça là. Hop. Voilà. Ok, je pense qu'il faut que je recule parce que sinon vous allez être trop dessus. Et c'est parti, on y va. On va commencer par le petit symbole numéro 415 en avant. Hop. Oui, donc du coup je vous disais, je ne sais plus parce que ça fait un moment que j'ai mis sur pause. Je sais plus ce que je vous disais, mais ouais, j'ai plus dans ma chambre, j'ai plus la sensation d'être bien et je ne sais pas pourquoi. Donc écoutez, il faut que je regarde l'heure là, il est quelle heure? Il est 2h30, donc j'ai mis pile poil 2h. Je vous avoue que j'ai pris mon temps, je me suis arrêtée, j'ai tout ça, donc bon. C'est pas très réel en fait le temps. On verra si je finis à 5h, c'est que je mets 2h30 à faire un cube de 10 mètres. Un cube. Oh là, n'importe quoi. Un carré de 10 sur 10. Écoutez, on verra ça. Donc voilà. Donc oui, non, après, mis à part ça, rien de spécial. C'est sympathique hein, de changer de coin comme ça et de thème de couleur. Parce que là, on était dans le blanc et dans le rouge pour l'écharpe. Alors, c'est vraiment le bout de l'écharpe hein, du monsieur. Enfin, du petit bonhomme garçon. C'est vraiment le bout de l'écharpe qu'on a fait et j'ai beaucoup aimé les couleurs très pastel comme ça. Ça me change de mes couleurs flashy dans ce moment là, d'orange et tout ça. Donc ça me fait du bien d'avoir d'autres couleurs, j'avoue. Et puis d'avoir du rond, de retrouver du rond, ça fait du bien aussi. Hop. Alors après, c'est ce que je pense que vous avez remarqué, moi je fais tout en ligne, hein. Je travaille en ligne quand je fais mes DP. Donc là, en poser un peu à droite à gauche, en haut, en bas, c'est vraiment problématique pour moi. Mais bon, je vais essayer de m'y faire et puis voilà. Parce qu'habituellement, je travaille en ligne et du coup, ça me fait bizarre de poser comme ça à l'arrache là. Mais bon, après, pourquoi pas hein. De toute façon, je vais m'habituer à ce que ce soit pas fait par ligne. Après, sinon, ça veut dire qu'il faut que je sorte toutes les couleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, non, quoi. C'est pas possible. Donc, hop, parfait. Avant, je faisais ça. Hein. Je sortais toutes les couleurs. Je mettais plein de petits... de petites spatules comme ça avec toutes les couleurs. Après, ça va quand on fait un DP où c'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de couleurs. Je crois que j'avais fait ça avec un DP où j'avais 11 couleurs, donc ça allait.
Mais avec plus, ça devient compliqué, quoi. Quand il faut mettre 40 spatules, la 36, vous imaginez? Parce que ça serait une vraie galère. Je pense que c'est bon. Je crois qu'il n'y en a plus. Hop. Ok, bah écoutez, je vais continuer. Et puis voilà, on va aller prendre les Z. C'est les 168. Alors les 168 et 169, c'est les couleurs que j'avais le plus avec le 30-24. Donc c'est vraiment les tons verts, bah, c'est les sapins, enfin c'est les arbres de toute façon. Donc c'est vraiment les trois couleurs là que j'avais le plus. Donc écoutez, je vais continuer, puis je vous reprends voilà, dans quelques minutes, ou quand j'aurai fini le carré 2 et qu'on passera au carré 3. Et puis voilà. Donc à tout de suite. Ok, vous voyez que ça avance bien, écoutez, hein. J'aime trop les couleurs. Ok, du coup il ne me reste plus grand chose à faire, il me reste plus que des petits plus là, donc je vais finir ça et je vous reprends après. Ok, je viens de finir la partie numéro 2. Donc regardez-moi ça, ce que c'est joli. C'est parfait. Et il ne me reste plus que celle-là à faire. Et là j'ai mis... Pourquoi j'ai des... Ah, pardon. Je vous raconte n'importe quoi. Il me reste le 37-68 à mettre. 3 fois 37-68. Heureusement que j'ai regardé en contre-jour parce que vous voyez, ils sont tellement discrets comme couleur que j'avais pas vu. Donc il me reste la partie 3 et j'ai mis, du coup il était 2h30 quand j'ai commencé et il est exactement 4h moins 10, donc j'ai mis 1h20, même pas. Oui, c'est ça, 1h20 à le faire parce qu'il y avait beaucoup moins de changements de couleur que dans la première partie, donc du coup voilà. J'attaque la partie 3 et je vous reprends tout de suite après. Ok, du coup il ne reste plus que cette partie là, je vous la montre dès qu'elle est finie. Donc là je suis contente parce qu'il y a un petit peu de rouge, donc c'est cool. Et voilà, terminé la troisième partie qui est là, elle est trop mignonne. J'aime beaucoup cette partie là et regardez, je ne sais pas si vous allez voir mais regardez-moi ça, cette brillance là. Regardez comme ça brille. Trop beau, maman. Oh, c'est trop beau. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, on se retrouve très bientôt pour la suite du coup de ce défi avec la partie du coup 4, 4, 5 et 6. Je vous fais plein de bisous. À très bientôt. Bon BP à vous. À très bientôt les abonnés. À très bientôt les abonnés. Bon DP à vous. Bisous, bisous. Ciao. Bisous. Ciao.